j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci où je vais vous montrer 2 livres que j'ai lus. Donc attention au spoil, voilà, ceux qui ne veulent pas le savoir, ne regardez pas. Maintenant voilà, c'est une histoire en gros, je ne vais pas vous raconter tous les détails non plus. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est L'amour, le Japon, les sushis et moi, elle quoi. Qui est de N.M. Zimmerman, je crois que ça se dit comme ça, N.M. Zimmerman, donc voilà, aux éditions Albin Michel Jeunesse, voilà, donc qui coûte environ 18 € je dirais, qui est un livre quand même de 400 pages, donc il est relativement plus gros que le deuxième que j'ai à vous présenter par exemple. Le début est un peu lent, donc en gros le résumé c'est une fille qui s'appelle Lucrèce, donc c'est déjà un nom très original, qui a perdu son papa parce que voilà, c'était un alpiniste ou un truc dans le genre, enfin soit il est mort dans une avalanche et tout, donc elle vit seule avec sa mère, son frère et un chien. Et en gros il déménage au Japon, sa mère a obtenu une bonne place. On ne sait pas si c'est pour une période déterminée ou indéterminée, mais je pense que c'est plus une période déterminée, donc peut-être 1 an, 2, enfin une certaine période de leur vie, mais après ils reviendront en France parce qu'ils sont français à la base. Son petit frère, bon il est pas, disons qu'il n'a pas beaucoup de difficultés à s'intégrer. Maintenant c'est vrai que pour le vocabulaire de japonais il a un peu de mal, parce que voilà il s'intègre mais par d'autres manières quoi. Disons qu'il est très sociable et heureusement ça l'aide beaucoup. Elle par contre, elle a une manière très directe envers les japonais et apparemment, en tout cas les japonais du livre ne sont pas très fans de la méthode directe quand il y a un problème quoi, s'ils n'ont pas envie d'en parler il faut pas chercher. Elle par contre elle va au fond des problèmes et voilà, il faut absolument que pour son cursus, voilà, elle doit rejoindre un club en fait, et donc elle choisit le club des amateurs de sushi, où il y a 5 membres je pense, dont un qui ne vient jamais, parce que voilà, il en a rien à cirer, c'est juste pour dire d'être un club et qu'on lui fout de la paix, parce c'est vraiment un club qui, enfin pas celui-là, mais ils sont obligés vraiment de choisir un club, n'importe lequel, mais un club. Donc voilà. Le truc qu'elle veut se faire évidemment, c'est comme toute adolescente de 15 ans, parce que Lucrèce a 15 ans, c'est des amis. Ce qui va pas être évident parce que bon oui beaucoup de personnes lui parlent mais c'est pas des amis, c'est juste des gens voilà qui répondent avec plaisir mais qui voilà sont pas, ils se connaissent tous du collège et tout ça, donc du coup forcément en montant au lycée ou un truc dans le genre forcément voilà c'est toujours les mêmes pratiquement. Et puis une française parmi les japonais ça ne passe pas inaperçu non plus. Donc tout le monde la prend un peu, je vais pas dire pour une conne mais à peu près, en me disant ils sont super étonnés de voir qu'en fait elle comprend et qu'elle parle japonais et qu'ils sont même surpris de tiens tu parles quand même vachement bien japonais hein, pour une française, donc en gros que voilà ils sont pas capables d'apprendre, ils la prennent vraiment pour une conne et ça lui plaît pas du tout, d'autant plus que Lucrèce a une idée en tête, c'est de faire de ce club de sushi justement un vrai club, parce qu'en fait là ils restent dans le club, ils sont assis sur des chaises, ils font leurs devoirs. C'est juste une façon d'échapper à des clubs et à des trucs très ennuyeux, par exemple voilà, il y a 2 membres du club par exemple qui tiennent une boutique, donc ils peuvent pas se permettre d'être dans un club par exemple de sport où il y aura des entraînements toutes les semaines, où il y aura des voyages, des machins, des ci, des là. Donc du coup Lucrèce se dit ouais bon moi je veux quand même avoir, j'ai pas envie d'être malhonnête en fait, j'ai l'impression qu'ici ils sont malhonnêtes parce que voilà ils font pas grand chose. Et ils prennent un club pour dire de rien foutre. Donc elle, ça lui plaît pas du tout. Et elle décide de monter un projet, donc qui sera à la fin du livre un voyage, un mini voyage. Je ne sais plus le nom de la ville parce que c'est un nom japonais, c'est hyper pas facile à retenir ni à prononcer. C'est pas à Tokyo, mais c'est dans les environs quoi. Ah peut-être à Tokyo. Je crois que c'est à Tokyo. Ah non ouais c'est à Tokyo, mais elle vit dans une ville qui a un nom bizarre. Nakaya ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est son but final, c'est de faire ce voyage, mais dans le club il y en a un gars qui est très sympathique, donc il est sympa, c'est un bon ami quoi. 2 autres qui... disons qu'il ne... Il y a 3 filles ou 2 filles, je ne sais plus. Il y a Oda, il y a les 2 filles, elle... qui sont déjà 4. Ah oui, et Yuki, Ryu. Le dernier c'est Ryu, donc voilà, ils sont 3 filles et 2 garçons. Les 2 filles, il y en a une qui ne fait rien et l'autre qui passe son temps, ses journées, ses heures, ses minutes, tout à étudier et à faire ses devoirs. La deuxième fille, elle fait pas grand chose de spécial. Le garçon non plus, il fait ses devoirs ou il vient pas. Voilà, il passe son temps à faire autre chose. Une des 2 filles d'ailleurs est amoureuse de Oda.
pour petite anecdote. Et elle, au début, elle a un petit faible pour Oda, mais vraiment léger, parce que c'est le premier qui lui a parlé, il était sympa et tout, mais elle s'est rendue compte que ça lui est vite passé, et que ben voilà, elle est pas... Allez, c'est pas son gros coup de cœur, quoi. Par contre, elle commence à développer une affection tout particulière pour Ryu. Donc Ryu qui est le 5e membre qui n'est quasiment jamais venu. Pardon. Parce que il n'en a rien à cirer, il a de gros problèmes. C'est la crise d'adolescence déjà. Et en plus, comment dire, c'était un musicien, donc un violoncelliste, voilà. Et disons qu'il a acheté toutes ses partitions à la poubelle parce qu'il a un énorme trac qui lui a fait perdre son archet sur scène, il a valdingué, et généralement dans ce genre de concours, tu perds ton archet, t'es dehors, et hop, suivant. Donc du coup, ses beaux-parents, enfin ses grands-parents, c'est ses grands-parents, son oncle et sa tante, je pense plutôt, voilà, qui l'héberge dans cette ville pour qu'il passe son truc de musique et tout ça, et tout le bazar, parce que sa mère croyait fort en lui, et bref, ça n'allait pas, enfin tout ça. Et finalement, elle trouve les livres et les partitions de Ryu, et elle fait tout pour découvrir à qui est, parce que déjà elle sait pas à qui c'est, elle a trouvé ça dans une poubelle. Et ensuite, quand elle sait que c'est Ryu, elle va tout faire pour Ryu, je sais pas comment on dit, elle va tout faire pour qu'il reprenne goût à ça. S'il va reprendre goût à ça, il va effectivement passer un concours qui va pas bien se passer, mais il en avait envie parce que c'est pas que elle qui l'a fait aller à ce concours, c'est vraiment son envie à propre à lui-même aussi. Et je pense que on n'a pas... Enfin voilà, le livre se finit forcément à la fin, c'est logique, mais je pense que s'il y avait encore une suite, on verrait qu'ils seraient en couple parce que on voit une début d'amourette qui débute à la fin. Attendez, oula, il y a un bug. Qui débute à la fin du livre, donc c'est vraiment un livre qui commence, voilà, qui est assez, écriture assez normale, hein, c'est pas trop petit mais pas trop grand. C'est un livre assez intéressant parce que déménager au Japon quand on a 15 ans, qu'on a perdu son père, qu'on est adolescente, c'est quand même la crise, que voilà, avec sa maman, heureusement qu'elle a une maman extrêmement, limite presque parfaite, voilà, qui est vraiment pimpante, super pep, enfin, elle a de la chance d'avoir sa maman et son petit frère qui est un peu zarbi, mais bon, il a 6 ans donc c'est normal, et son chien qui ressemble à une serpillière, mais sinon elle a de la chance d'avoir une chouette famille. Voilà, et d'avoir réussi quand même à se faire intégrer plus ou moins. Voilà, j'espère que... Je ne sais pas s'il y aura une suite, à mon avis non. Mais ce serait vachement intéressant de voir comment les personnages ont évolué, tant au niveau de son amourette avec Ryu, tant au niveau scolaire, au niveau de sa maman, au niveau de son petit frère, l'intégration, tout ça. Et voilà, c'est surtout de ses études quoi en soi. Puisque les deux filles qui sont dans son club se rendent aussi compte qu'en fait il n'y a pas que comment dire, il n'y a pas que leur avenir n'est pas tout tracé dans cette ville-là. Ils pensent apparemment beaucoup que, tiens, si telle personne a une boutique, son enfant reprendra la boutique, etc., etc. Et elle trouve pas ça très logique. Elle fait oui, en France on a ça aussi, mais voilà, nos parents sont à fond avec nous. Si on veut pas faire ça, on fait pas ça, quoi. Enfin, si maintenant notre truc c'est la boulangerie et eux, c'est la maçonnerie, non. Voilà, elle se laisse pas faire. Et elle donne goût aux deux autres de pas se laisser faire non plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment parce que il est long, mais je l'ai terminé quand même en une journée avec les cours dedans, donc tellement qu'il était assez captivant, même si au début on a peut-être un petit peu de mal à se mettre dedans. Ensuite je vais vous parler de Cher Inconnu, donc de Berly Doherty, c'est ça, aux éditions Gallimard apparemment, qui est un livre assez intéressant. Dans le sens où en fait c'est Hélène, je ne sais pas comment ça se prononce, Hélène qui écrit, qui sont en couple, une relation de couple tout à fait normale. On ne dit pas exactement à quelle période c'est, si c'était à... mon avis c'est pas à l'ancienne époque, c'est plutôt dans cette époque-ci. Elle tombe enceinte, donc c'est pas du tout prévu parce que là ses études qu'elle avait prévues, son copain avait ses études qu'il avait prévues. Ils sont extrêmement, mais genre extrêmement amoureux, mais vraiment genre c'est pas le petit truc d'adolescent, même qu'ils ont 16 ans, c'est vraiment le big love à mort là. Mais voilà, le fait qu'elle tombe enceinte bouscule tout, ses parents n'acceptent vraiment pas, parce que elle est trop jeune et elle lui demande d'avorter et d'adopter parce qu'à la fin elle se dit j'ai quand même envie de le garder. Elle essaye de le faire partir naturellement, j'ai pas envie de dire ça, mais elle monte à cheval et
apparemment il y a une méthode pour provoquer un avortement, mais voilà, je ne sais pas exactement laquelle, c'était décrit dedans. Lui il veut absolument garder le bébé, il lui demande s'il te plaît, garde-le, c'est ma chair, etc., etc. Mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, elle rompt avec lui parce qu'elle se rend compte, et il se rend compte à la fin en voyant le bébé, qu'il est même pas, il est pas prêt pour elle, enfin il est pas prêt pour le bébé, il a pas pensé une seule fois au bébé pendant ces 9 mois, il n'a pensé qu'à Hélène, donc il pensait à son amoureuse et pas à ce bébé qui en fait n'est pas vraiment, enfin il se sent pas papa, il n'arrive même pas à savoir qui il est lui-même, donc il dit je ne suis pas prêt pour toi, je ne suis pas prêt finalement pour Hélène, je ne suis pas prêt pour moi, peut-être on se reverra un jour, mais voilà, Hélène a décidé de rompre elle-même aussi parce que ils ont chacun leurs études, elle n'a pas envie de ruiner ses études à lui, elle n'a pas envie de ruiner ses études à elle, elle compte quand même reprendre ses études après. On voit aussi la relation qui évolue entre ses parents au début qui sont non, tu le fais dégager, etc. Et à la fin où ils sont, bah écoute, on n'est pas pour, c'était pas prévu, elle non plus, elle dit. Mais voilà, on va faire en sorte que tout aille bien pour toi et que voilà, ça aille mieux. Voilà, c'est... En tout cas, avec sa relation avec sa meilleure amie, il n'a pas du tout changé. Enfin si, un petit peu comme quand toute amie tombe enceinte, mais voilà, c'était pas hyper flagrant. Disons que sa meilleure amie est toujours sa meilleure amie, donc ça c'est bien. Il y a juste voilà, qu'elle n'est plus avec son petit copain. Faut savoir qu'au début, évidemment, comme elle a essayé de provoquer l'avortement avec ce cheval, elle n'avait vraiment pas envie de garder cet enfant, parce qu'elle dit c'est quoi, c'est pas possible, j'ai 16 ans, merde quoi. Et finalement, elle apprend à aimer cet inconnu, elle a peur quand elle a pris un rendez-vous à l'IVG, elle a fait faux bond en sa mère, elle s'est barrée de la salle d'IVG, enfin soit, elle avait vraiment trop peur, donc on voit qu'elle... ça se passe toujours sous forme de... Je sais pas si on part un jour avec notre... Voilà, toujours avec le petit moi, ou... soit en moi, soit avec un email, enfin une lettre plutôt, pardon. J'en vois pas ici, donc ici peut-être. Voilà, ça. Avec cher inconnu et la date. Parce que voilà, il y a des lettres qu'elle envoie, qu'elle écrit pour son futur bébé, ou contre son bébé au tout début. Et le reste du temps, on a la vie, on rentre dans la peau du personnage de Chris et aussi dans la peau de Hélène. Donc certains mois on a Hélène, certains mois on a Chris. Et c'est un roman assez émouvant sur l'apprentissage de la maturité, donc elle est devenue mature beaucoup plus vite, d'un coup. Lui, c'est déjà bien, il s'est rendu compte qu'il était vraiment pas capable, il a dit oui je voulais le garder, mais là, en voyant le bébé, il se dit ouais non je suis vraiment pas prêt quoi. Donc c'est aussi un roman qui est à conseiller parce que il est assez sympathique à lire, il ne fait pas énormément de pages, je crois que c'est à peine 250 pages, donc c'est pas énorme. Et ma foi, il est assez sympathique, donc je vous le conseille. Donc voilà, ça sera tout pour la lecture, on est déjà à 13 minutes. Mais voilà, c'est les deux que j'ai lus en 2 jours, avec les cours, donc pas beaucoup de temps, mais j'ai tout lu. J'ai également reçu Harry Potter, le 8e tome, mais j'ai pas encore commencé, parce que comme j'avais cette lecture-ci en cours, et que je venais de finir celle-là, m'a un peu soufflé, sinon j'aurais fini tous mes romans en un coup, et j'en aurais plus quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces romans, si vous en avez des à conseiller qui sont sympathiques. Voilà, bye!